Bonjour et bienvenue à tous dans cette vidéo mensuelle Key Private de ce début de mois de juin. J'ai à mes côtés Geert Vanet qui va se faire le plaisir de répondre à toutes nos questions. Bonjour Geert. Oui, bonjour Sylvain. Il y a un sujet qui défraye la chronique, on entend parler de partout, c'est l'inflation. On dit qu'elle augmente et les investisseurs semblent avoir une crainte sur la volatilité que cela pourrait entraîner. Alors Geert, quel est l'avis du comité d'investissement? Oui, donc voilà, je pense que le thème des marchés, tout le monde parle aujourd'hui du retour de l'inflation. Il est vrai que nous avons connu une période assez exceptionnelle parce qu'à partir de la crise financière de 2009 jusqu'au présent, nous avons connu une croissance économique, mais les marchés des matières premières étaient plutôt faibles. Mais maintenant, on constate que les prix des matières premières montent et cela a des conséquences pour l'évolution de l'inflation. Ici sur l'écran, on voit l'évolution de l'inflation dans la zone euro. En bleu, c'est le chiffre de l'inflation, nous sommes à presque 2%. En noir, nous avons l'évolution de l'inflation, mais hors les prix de l'énergie et les prix de nourriture. Mais il est clair, quand on regarde le graphique, quand on regarde le tableau, l'inflation monte dans la zone euro, mais aussi aux États-Unis. Et cela, vraiment, ça pose des questions des investisseurs. Voilà, il faut bien comprendre pourquoi l'inflation monte. C'est surtout lié au rebond macroéconomique depuis la crise du corona, mais surtout avec les prix des matières premières qui montent depuis presque un an. Donc le prix de pétrole, le prix de cuivre, tous les prix des matières premières sont en train de monter. Donc nous trouvons dans une tendance haussière pour les marchés des matières premières. Et cela a entraîné une hausse des taux. Aux États-Unis, on voit que les taux à 10 ans, donc les taux à long terme, ont fortement augmenté et cela a eu des conséquences un peu partout dans le monde. On constate aussi qu'en Belgique et en Allemagne, les taux à long terme ont monté. Donc voilà, donc les prix des matières premières ont monté et de cette façon, les investisseurs, surtout les investisseurs investis en obligations, ont demandé un taux plus élevé pour compenser la hausse des matières premières et surtout l'inflation. Merci Geert pour toutes ces explications. Comme vous l'avez compris, la hausse de prix de matières premières entraîne ipso facto la hausse de taux d'intérêt à long terme. Alors Geert, est-ce que cela pourrait avoir un impact sur les indices boursiers? Oui, on a déjà un impact sur les indices boursiers. Ici, sur l'écran, on voit l'évolution des performances relatives des actions de type croissance et les actions de type value, ou les rendements de valeur. Donc, les actions de valeur, excusez-moi. Donc, on voit que depuis un certain temps, les actions ou les secteurs de type valeur sont en train de surperformer les actions de type croissance. Alors, il faut bien comprendre, quand on parle des actions de type croissance, c'est surtout les actions de le secteur de la technologie. Les actions bien connues comme Apple, Facebook, Amazon. Et quand on parle des actions de type valeur, on parle surtout des actions dans les secteurs de l'énergie, comme Total, Royal Dutch, les actions du secteur des miniers, comme Anglo American par exemple, et aussi les actions qui sont surtout actives dans le secteur industriel. Et on voit que cette hausse des taux a amené que les actions de la secteur technologique ont sous-performé les actions cycliques. Donc les actions cycliques, ce sont surtout donc les actions de type valeur. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très remarquable. Cette rotation, les investisseurs ont un peu réduit leur exposition aux actions de la secteur technologique pour investir dans les actions cycliques. Et ça, c'est quand même très important. Et comme les actions de la secteur technologique sont fort présentes dans les indices bien connus comme le S&P 500 ou le MSCI World. Cela fait qu'on a un peu l'impression que nous nous trouvons dans une phase de correction parce que le S&P 500 ou le Nasdaq ou le MSCI World sont en train un peu de sous-performer autres indices. Et donc, mais non, il y a eu une rotation. Les investisseurs ont réduit l'exposition au secteur de la technologie pour investir dans le secteur des actions cycliques.
Et je veux terminer cette discussion sur l'évolution de l'inflation avec quand même quelques statistiques. Ici, on a des chiffres historiques pour l'évolution du S&P 500, le marché américain. Et évidemment, c'est un peu l'indice de référence pour tous les marchés des actions dans le monde. Ici, on a les rendements annuels pour le S&P 500. Et on voit à votre gauche, quand l'inflation monte, ça c'est plutôt mauvais pour le S&P 500 parce que dans une période où l'inflation monte, on a en moyenne une performance de 6,7% pour les actions. C'est quand même bon, un rendement de presque 7% pour les investissements en actions américaines, mais on voit à côté, si l'inflation descend, c'est plutôt favorable pour les investissements en actions. Mais pour le comité d'investissement en équipe private, on pense qu'il est plus intéressant de regarder le niveau de l'inflation. Parce que, à votre droite, vous voyez que si l'inflation se trouve en dessous de 3%, c'est un environnement qui est encore favorable pour les investissements en actions. Et jusqu'à aujourd'hui, en Europe, dans la zone euro et aux États-Unis, sur le plan mondial, on est quand même avec une hausse de l'inflation, mais l'inflation se trouve encore en dessous de 3%. Donc, jusqu'à présent, on ne voit pas une volatilité assez élevée sur les marchés des actions. Donc, jusqu'au présent, l'inflation monte, mais il me semble que les investisseurs n'ont pas peur à l'heure actuelle de cette inflation qui monte. Et ce sont surtout les actions cycliques qui en profitent parce que oui, les matières premières montent et les actions cycliques se trouvent vraiment dans ces secteurs qui sont vraiment exposés au prix des matières premières qui sont plutôt élevés, comme le secteur de l'énergie et le secteur des miniers. Nous voilà donc arrivés à la question relative au rendement. Nous allons donc te demander, Geert, de nous donner l'information sur l'évolution de nos différents portefeuilles qui private au cours du mois dernier, mais également nous parler de la composition. Est-ce qu'il y a eu des modifications au niveau des compositions de nos portefeuilles qui private? Non, on n'a pas fait des rotations dans les portefeuilles. Le mois de mai était plutôt favorable pour les investissements en actions européennes et nous étions présents avec notre ticker sur le MSCI Europe Small Cap. En moyenne, on voit que le MSCI Europe a fait un rendement de 2,50% pendant le mois de mai. Les small cap en Europe ont fait une performance de plus de 2%. On voit aussi que le MSCI World était négatif en euros, moins 0,23%, évidemment lié aux sous-performances des actions technologiques. Et les marchés des pays émergents a réalisé une performance de 0,64%. Donc voilà, et nous étions aussi investis avec notre tracker sur le MSCI Emerging Markets, donc le tracker qui va suivre l'évolution des marchés émergents. Cela fait que nous avons réalisé un rendement net pour le profil 5 de 1,20% et 1,47% pour le profil. C'est donc de belles performances pendant le mois de mai avec un niveau de liquidité à 5%. Et comme je l'ai déjà dit, donc, le comité d'investissement n'a pas fait des rotations dans les portefeuilles. Donc on reste avec le tracker sur le MSCI Emerging Markets et le MSCI Europe Small Caps pour la partie actions de nos portefeuilles. Pour la partie obligations, oui, on conserve la position sur les obligations des pays émergents. Et évidemment, comme on a vu au début, les prix des matières premières sont en train de monter. Donc, on reste évidemment avec notre tracker sur les métaux industriels. Donc voilà, rien n'a changé dans les portefeuilles des clients. Avant de mettre un terme à cette vidéo mensuelle, nous allons donc te demander, Geert, de nous faire part des informations ou des décisions prises pour ce mois de juin, et puis également, comme d'habitude, de nous parler du rendement net qui private depuis le lancement. Oui, donc oui, la conclusion est très claire que à l'heure actuelle, les bourses et les principaux marchés financiers restent dans une tendance haussière, donc
Nous sommes plutôt investis dans les actifs un peu plus risqués, comme par exemple les small cap ou les actions de petite capitalisation européennes. Aussi, nous restons investis dans les actions des pays émergents et les métaux industriels. Et il est évident qu'à l'heure actuelle, nous ne sommes pas du tout défensifs, donc on maintient la position du cash de liquidité à 5%. Et comme d'habitude, on termine avec l'évolution des performances des rendements nets depuis le lancement de Key Private. D'abord, les rendements nets de Key Private à partir de janvier 2021. Donc, on voit une performance de presque 5,50% pour le profil équilibré, le profil 5. Pour le profil dynamique, nous sommes à 8,30%. Donc, cette année-ci, nous avons déjà bien réalisé de belles performances pour les clients. Pour un investisseur dynamique qui a investi le 1er janvier 2016 dans un portefeuille Key Private, il a maintenant un rendement net cumulé de plus de 20%. Donc, on reste évidemment heureux avec l'évolution de nos rendements, surtout en 2021. Nous voilà donc arrivés à la fin de cette présentation mensuelle. Nous vous remercions de nous avoir suivis et vous donnons rendez-vous pour le mois prochain. Merci, au revoir.